Imaginez un Cameroun où vous n'avez pas besoin de marcher des kilomètres pour acheter un téléphone, un ordinateur, une chaussure ou un frigo. Un monde où en quelques clics, le produit arrive directement à votre porte. C'était la promesse de Jumia, le fameux Amazon d'Afrique. Quand il arrive au Cameroun en 2014, tout le monde y voit une révolution. Mais seulement en 5 ans, ce rêve s'est transformé en désillusion. Et le 18 novembre 2019, Jumia ferme brutalement ses portes. C'était durant une bonne période, l'une des plateformes digitales les plus en vue dans le e-commerce au Cameroun. Mais désormais, il faut parler de Jumia au passé. L'entreprise a fermé ses portes, après Afrimarket et bien d'autres. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? L'histoire commence en 2012 à Lagos, au Nigeria. Des entrepreneurs européens soutenus par le géant Rocket Internet décident de lancer la marketplace Jumia en Afrique. Grâce à des gros financements, notamment celui de MTN, Goldman Sachs ou alors Orange, la marketplace grandit très vite. La plateforme est arrivée au Cameroun avec une jeunesse connectée et avide de modernité. Dès son arrivée au Cameroun, Jumia frappe fort. Des publicités massives, des promesses de prix imbattables et le Black Friday qui était devenu un rendez-vous chaque année que la plupart des internautes entendaient. Au-delà d'un simple e-commerce, Jumia diversifie ses activités avec notamment la plateforme Jumia Food pour la livraison de repas, Jumia Deals pour la publication des annonces et Jumia Pay pour les paiements en ligne. Pour beaucoup de Camerounais, c'était une fenêtre ouverte vers le futur. Mais derrière cette vitrine, la première fissure commence à apparaître. Le premier problème, c'est la confiance. Les Camerounais sont méfiants. Payer en ligne, très peu le font. La majorité préfère payer à la livraison. Résultat, beaucoup de colis refusés et énormément de pertes pour l'entreprise. Livrer à Douala, Yaoundé, c'est très compliqué. Mais livrer dans d'autres villes comme Bertois, Marois et Bolova, c'est presque impossible. Les retards s'accumulent, les clients se plaignent. Entre la qualité de ses produits, des contrefaçons, des prix un peu gonflés, Jumia perd de peu en peu la confiance de sa clientèle. Pendant ce temps, les Camerounais trouvent d'autres alternatives plus simples comme Facebook, WhatsApp ou alors même les marchés traditionnels où ils peuvent toucher les produits, négocier les prix et acheter directement. C'est où la chute de Jumia commence. Le 18 novembre 2019, la nouvelle tombe. Jumia suspend ses activités au Cameroun. Le site est fermé. Les employés sont licenciés. Sur une annonce officielle, l'entreprise déclare que le modèle transactionnel n'était pas adapté au Cameroun. En réalité, les pertes de l'entreprise Jumia étaient très lourdes au Cameroun. En 2018 seulement, Jumia avait enregistré plus de 195 millions d'euros de pertes à l'échelle africaine. Pour les clients et les vendeurs camerounais, le rêve de l'accessibilité à l'e-commerce s'écroule. Alors, quelle est la vraie raison de l'échec de la start-up Jumia qui avait énormément de potentiel au Cameroun? La première raison de l'échec de Jumia au Cameroun, c'est qu'ils ont voulu apporter un modèle importé. Du coup, ils ont voulu être l'Amazon du Cameroun sans s'adapter aux réalités de l'Afrique, sans fonctionner comme les Africains le veulent. La deuxième raison de l'échec de Jumia au Cameroun, c'est l'accessibilité des routes. Les routes au Cameroun sont défectueuses. La plupart des maisons n'ont pas les adresses. Il y a les embouteillages. Et c'est ce qui a créé un énorme retard dans les livraisons. La troisième raison, c'est le pouvoir d'achat. La plupart des consommateurs africains n'avaient pas l'habitude d'acheter les choses en ligne. Ils n'avaient pas l'habitude de consommer les produits en ligne. Ils préféraient aller sur les marchés traditionnels. Du coup, c'était impossible pour Jumia de changer le comportement d'achat des Africains ou alors plus précisément des Camerounais. Selon moi, s'il faut résumer la raison de l'échec de Jumia, c'est qu'ils se sont lancés dans le marché africain sans comprendre véritablement le marché camerounais, ce que les gens veulent, quel est le véritable besoin des consommateurs camerounais. Quelle leçon il faut retenir de l'échec de Jumia au Cameroun? Jumia avait de l'argent, de la technologie, de la visibilité. Ils ont même eu les gros investisseurs comme MTN, Orange, Goldman Sachs et bien d'autres. Et Jumia faisait partie des premières sociétés africaines à être cotées à la bourse de New York.
Imaginez avec tout ça, cet empire n'a pas réussi à fonctionner sur le marché camerounais. Mais il manquait une chose essentielle à Jumia. Comprendre le marché camerounais, comprendre la psychologie du client camerounais et comprendre la logistique au Cameroun. Et c'est exactement là qu'intervient le fait de se former en e-commerce pour véritablement se lancer et avoir les résultats. Que pour se lancer en e-commerce, il faut comprendre comment trouver un bon produit sur le marché camerounais. Il faut comprendre la logistique sur le marché camerounais. Il faut comprendre le comportement d'achat du Camerounais. Il faut comprendre comment cibler les Camerounais qui sont prêts à acheter ton produit. Et surtout, comprendre comment le business de l'e-commerce est adapté au marché africain ou alors même au marché camerounais. La chute de Jumia au Cameroun n'est pas une fin, c'est un rappel. Le succès de l'e-commerce en Afrique n'appartient pas forcément aux géants étrangers, mais il appartient à tous les habitants de l'Afrique parce que les habitants de l'Afrique comprennent les réalités de leur continent, comprennent comment la logistique fonctionne, comprennent comment les clients de l'Afrique fonctionnent. Ce qui signifie que si un occidental vient se lancer sur le marché africain ou sur le marché camerounais, il va vouloir importer le modèle économique qui se fait en Europe, au Cameroun, et son business ne va pas fonctionner. C'est donc l'opportunité pour toi, Africain, de te lancer dans ce business-là, de saisir cette opportunité afin de générer une source de revenus. Pourquoi pas bâtir l'empire? Pourquoi pas bâtir le prochain Jumia qui va réussir? C'est pour cela que j'ai créé un pack pour te lancer en e-commerce qui est 100% gratuit. Dans le pack là, tu auras un e-book qui te montre comment te lancer en e-commerce en Afrique selon les réalités africaines. Ça va te parler de mon expérience, comment j'ai débuté le business d'e-commerce en Afrique. Dans ce pack, tu vas également avoir plus de 5 vidéos qui vont te montrer comment trouver un bon produit pour le marché africain, comment créer ta boutique Shopify pour le marché africain, comment lancer ta publicité pour le marché africain et comment gérer tes livraisons pour le marché africain. En plus de cela, tu as une liste de prompts ChatGPT qui te permet de travailler ta page de produit, ta publicité Facebook et tout ce qu'il te faut. Et enfin, tu as accès à un thème premium Shopify qui va te permettre de configurer ta boutique selon le marché africain. Les places sont limitées pour avoir le pack gratuit. Donc, si tu veux ton pack avant que ça n'expire, clique sur le lien en description de la vidéo, renseigne ton adresse email, télécharge le pack et lance-toi dans l'e-commerce en Afrique. Comme à la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, laisse un like, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.